amis des rendez-vous de Saint-Estève, bonjour. Comme chaque année, l'association vous souhaite une très belle année culturelle. Et tout de suite, un petit tour d'horizon sur les animations qui ont eu lieu en septembre. Le 11 septembre, l'association des rendez-vous de Saint-Estève s'est rendue, comme chaque année donc, au Forum des associations. Du coup, on est un petit peu, vous êtes là également du coup, dans cette rentrée pour sensibiliser, c'est-à-dire les coulisses, les gens qui... Le stand des rendez-vous a connu, comme chaque année, un grand succès. Le public s'est montré curieux et admiratif devant toutes les animations annoncées. Un bel intérêt s'est manifesté aussi autour de la distribution de la brochure programme. De nouveaux adhérents, dont des jeunes, ont pris leur carte. Bref, beaucoup d'ambiance, comme le montre le reportage réalisé par l'équipe Reflet. Très nombreuses présentes aujourd'hui. Ceci permet à chacun de trouver une activité, qu'elle soit culturelle, sportive. Dès le lendemain, le lundi 12 septembre, a eu lieu le premier CEP, la première conférence que nous a donnée Yves Escap, un grand orateur, sur un sujet d'actualité, les grandes pandémies dans l'histoire. Yves, donc merci d'être venu. D'où te vient cet éclectisme? Parce que tu es venu déjà faire une conférence sur le Mexique, sur la Catalogne. J'ai vu que tu en fais sur Boris Vian, sur Camus. Pourquoi les pandémies? Alors les pandémies, parce que c'est au début des pandémies, un article du Monde m'a alerté, puisqu'il semblait qu'il était très alarmant en disant qu'il n'y avait pas eu d'autres pandémies aussi importantes que celle-ci. Or, je pense qu'il y a eu effectivement, et nous allons le voir, des pandémies au moins aussi importantes, voire avec plus de conséquences, peut-être probablement que le Covid dans l'histoire du monde. D'accord. Appuyé par une abondante documentation qui passait parfois trop vite sous les yeux des spectateurs, Yves Escap a expliqué tout d'abord l'origine des pandémies. Une grande concentration de population et de virus qui ne demandent donc qu'à se répandre. Or, cette concentration de population, on la remarque principalement dans le continent asiatique, d'où sont parvenus, au fil des siècles, peste, choléra, Covid. Il a expliqué le mécanisme. Les virus voyagent, si l'on peut dire, aussi bien lors des croisades, des guerres, ou bien lors de conquêtes de territoires nouveaux, que dans des ballots de marchandises, par exemple, lors des échanges commerciaux internationaux. Mais ensuite, Yves Escap a également expliqué au public les conséquences de ces pandémies. Effondrement d'empires, comme celui de l'Empire romain, fin de la démocratie athénienne, anéantissement de la population indienne des Amériques, avec comme conséquence le surgissement du commerce triangulaire qui a plongé 20 millions d'Africains à peu près dans l'esclavage. Une belle leçon d'histoire que le public a longuement applaudi. Et si vous voulez, je pourrais régulièrement me faire revacciner. Et maintenant, place à la musique avec le rythme du blues où les 22, 23 et 24 septembre a eu lieu la 6e édition du festival Sème le Blues. 6 groupes de blues, 3 soirées de concert et une salle de spectacle à l'acoustique excellente. Tel est le nouveau 631 qu'a proposé le festival Sème le Blues. Cette année, les groupes venaient de Narbonne, de Barcelone, de Montpellier, de Tours, de Poitiers et même de Belgique. Notons combien, chaque soir, le public a apprécié le bœuf, qui réunissait les 2 groupes de musiciens en hommage à un bluesman disparu. Sans répétition, improvisation, duo d'harmonica ou de contrebasse, un moment très réussi. Comme d'habitude aux entr'actes, le public a dégusté le cocktail Une note de blues, savamment préparé par l'équipe des rendez-vous. Vivement la 7e édition du festival en septembre 2023. Alors que maintenant la rentrée n'est plus qu'un lointain souvenir, octobre s'annonce aussi dense avec des rencontres littéraires, du cinéma, des conférences et des concerts. Alors on vous attend tous au TDE, au Théâtre de l'Étang. Et en attendant, culturez-vous bien.